Le National Innovation Challenge, organisé par la MRIC, s'impose comme une plateforme majeure de promotion de l'innovation à Maurice et dans les îles. Cette année, l'initiative a suscité un engouement remarquable avec 287 soumissions reçues à travers les différentes catégories. Après une première phase de sélection rigoureuse, plusieurs candidats ont été retenus pour les auditions, dont 60 dans la catégorie générale, 43 dans la catégorie junior, ainsi que 16 projets provenant de Rodrigue et des îles Éparses. À l'issue des auditions, 22 finalistes ont été sélectionnés pour la catégorie générale, 21 pour la catégorie junior et 8 pour Rodrigue. Ces finalistes ont bénéficié d'un seed money destiné à soutenir la concrétisation et l'avancement de leurs projets innovants. Dans une dynamique d'accompagnement renforcée, le programme se poursuit avec l'Innovation Sprint, incluant des visites sur le terrain au domicile des finalistes afin de constater de visu l'évolution et la maturation des projets. Une démarche qui illustre la volonté de la MRIC de transformer les idées en solutions concrètes au plus près des innovateurs. My name is Barack Augustine. I'm in my first semester of this class in Polytechnic of Mauritius. My course is Diploma in Cybersecurity and I'm the 14th group of this course. Hello, I'm Buklari Sarai. I'm a student at Polytechnic Mauritius doing Diploma in Cybersecurity. So our project is entitled AI Job Matchmaking. So we are going to use AI to match jobs vacancy with the CVs of job seekers. So how is this going to work? Firstly, we are going to job scrape from other job portals from Mauritius. Then we are going to arrange these informations in a database. Then we are going to use an AI model to accurately analyze all this information. But firstly, this AI model, we have to input a lot of information to fine-tune this AI model for it to work perfectly for this website we are doing. I realized that in Mauritius, 16.95% of graduates are still unemployed. And so we need all these kind of things to help our Mauritian citizens to find jobs easier and even make it cost-effective. So this seed capital helps us get more funding for the project to improve some aspects, past aspects of our project because it is still a prototype and we need it to work perfectly for a lot of citizens to use. Mauritians are ready for such platforms because nowadays the internet is going viral and we Mauritians need to improve ourselves, not just in traditional basis but also in our digital aspects too. We just need some more information to input in the prototype and then finalize it and it will be done. So, as she has said, we have to give our AI model more information. So our AI needs more information to fine-tune it because the AI itself has little information to grow. So it needs more information that corresponds to job vacancies and job applications to fine-tune the model for job seekers. The career platforms you're talking about are dated because they are using past informations to show the career path of a student, which is not good for today, for this era we are in, because we are going into a fully digital era, and our AI model website is going to help us improve by getting more information and updating what we already have. Je suis Martin Karimji, j'ai 14 ans, je suis en grade 9. Mon projet, c'est Kipri. C'est une application mobile sur votre téléphone qui vous aide à comparer les prix des produits alimentaires à Maurice. Le seed money, ça m'a beaucoup aidé parce que les outils que j'utilise pour créer cette application, il y en a beaucoup et ils sont payants. Et donc, ce seed money m'a bien aidé à les acheter pour que je puisse créer l'application. Moi, ce qui m'a motivé, j'ai vu autour de moi et les gens comparaient toujours les produits
et les promotions sur papier. Et aussi, j'ai regardé et les prix des produits sont actuellement différents dans les supermarchés. Donc, je me suis dit que j'aimerais essayer de résoudre ce problème. Le but, c'est pour que les gens puissent comparer les produits et gagner de l'argent, perdre moins d'argent, mais aussi gagner du temps parce qu'ils peuvent planifier leur trajet. Pour l'instant, il me reste toujours à finaliser un peu le design et la base de données. Mais sinon, ce qui me reste là, c'est faire du bêta testing avec un groupe de personnes pour que je puisse voir qu'est-ce qu'il faut changer. Moi, je suis le seul qui écrit le code, mais derrière, oui, bien sûr, là, mes parents, mon père, ma mère, ils m'aident émotionnellement, mais aussi avec les ressources que j'ai besoin. Et il y a aussi d'autres amis comme mon frère et mes amis qui m'aident aussi. L'application va être sur le téléphone portable et donc ça va géolocaliser. Donc, dépendant de où vous êtes, vous pouvez choisir les supermarchés autour de vous. Et quand vous allez dessus, vous allez avoir les produits de tous les supermarchés. Et comme ça, vous pouvez les comparer entre eux, voir le prix le meilleur et planifier aussi dans l'application où vous voulez aller. Ça va aussi montrer les promotions. Donc, s'il y a des deals à Super U ou à Winners, vous pouvez les voir sur mon application. Les personnes, eux, ils ont un grand rôle. Quand ils vont s'en servir l'application, dans le supermarché lui-même, ils peuvent aller avec le téléphone et juste prendre une photo comme ça, clic, ça prend la photo du prix du produit et ça automatiquement change la base de données pour voir ça mise à jour. Ils peuvent prendre une photo des produits ou des promotions ou même de leur ticket de caisse. Comme ça, ça peut automatiquement changer. Et ils ont contribué à l'application. S'ils prennent des photos et c'est vérifié, le produit, si le prix avant était incorrect, la mise à jour va changer le produit dans la journée. Je m'appelle Lilou, j'ai 16 ans et je suis étudiante. Moi, je m'appelle Nara, j'ai 17 ans et je suis en dernière année de HEC. Notre projet, ça s'appelle LifeLoop. C'est une app avec un bracelet. Donc nous, on a identifié un problème, c'est que les gens ils restent assis trop longtemps sur leur bureau pour travailler derrière leurs écrans. Et donc nous, on a décidé de créer un bracelet avec des principes très simples, donc feu rouge, feu vert et feu jaune, qui va prévenir l'utilisateur de bouger ou d'aller vers la lumière quand il est inactif pendant trop longtemps ou dans un endroit sombre pendant trop longtemps. Donc en fait, la première partie, c'est la partie software. Donc en fait, on a une application qui est très simple. En gros, c'est un feu rouge, un feu vert et un feu jaune. Feu vert, c'est quand la personne est vraiment bien, qui passe assez de temps au soleil, qui fait assez de sport, qui boit assez. Et avec ça, il aura des bons points un petit peu. Et avec ces bons points, il pourra s'acheter soit des habits pour son animal totem, soit plus colorié pour la partie adulte. En fait, on a une partie enfant avec des animaux totems plus simples et plus coloriés. Et pour les adultes, ce sera plus élégant et plus fin, moins enfantin. Et donc là-dedans, il y aura aussi une partie forum. Donc la forum, en fait, c'est tous les utilisateurs qui peuvent communiquer entre eux, se donner des idées. Ça. Après, on a une partie recettes, nutrition. En fait, il y aura différentes recettes qui sont très bonnes pour la santé. Et au fur et à mesure qu'ils essayent ces recettes, ils gagneront des points et pareil, pourront augmenter leur animal totem. On a aussi cette partie motivation. Donc en fait, ils vont pouvoir aller sur cette section et lire plusieurs citations qui sont motivantes pour eux, qui vont les aider à rester motivés dans leur journée pour être en meilleure santé. Ils auront aussi il y a aussi un système de notification en fait, qui vont envoyer ces citations à la personne, à l'utilisateur, et ils vont pouvoir chaque jour, ou certaines heures, un certain intervalle, en fait, ils vont recevoir des notifications leur disant « c'est bien aujourd'hui, tu as bien travaillé » ou « être en bonne santé, ça veut dire tout ça ». Le site Capital de la MRSI justement nous a aidé à acheter les composants qu'on avait besoin justement pour créer le bracelet avec les feux rouges, le feu jaune et le feu vert. Et on a acheté avec ça justement les sensors de lumière qui va détecter si jamais ils sont genre dans un endroit trop sombre pendant trop longtemps, ça va leur signaler justement d'aller vers la lumière. Et justement détecteur de mouvement et détecteur de stress qu'on va mettre dans le bracelet. En fait, on a surtout utilisé le site Capital pour acheter les composants parce qu'on ne peut pas les trouver à Maurice même. C'est très compliqué et c'est cher parce qu'eux-mêmes, les personnes vont les importer. Donc on a acheté directement à l'étranger et c'est le coût du transport et le coût des bons matériaux qu'on a achetés à l'étranger qui nous a coûté assez cher et c'est surtout à ça qu'a servi le site funding. Donc pour le moment, en fait, on a l'application, la web app qui est quasiment terminée. On rajoute des petits détails petit à petit au fur et à mesure qu'on remarque des problèmes ou des petits détails qui font la différence.
On n'a pas encore reçu les composants. Donc, ils ont passé la douane ce matin. On n'a pas encore reçu pour le moment. Et c'est à peu près tout ce qu'on a fait. Il nous reste à créer justement le bracelet, qui est une partie principale, avec le système de feu rouge, feu vert et feu jaune, et finir l'app bien complet. Pour la partie testing, on a prévu de demander à des amis, les familles, les gens autour de nous d'essayer l'application. Est-ce qu'ils comprendront facilement? Est-ce que c'est pas trop compliqué à suivre en fait? Parce qu'il y a plusieurs sections quand même, donc on essaie de faire le plus simple possible, mais il faut encore voir si eux ils le voient facilement et s'ils comprennent vraiment le but de l'application. On va tester si ça se connecte bien avec les composants, le bracelet une fois qu'il est fait, parce que c'est un peu la partie la plus importante de notre projet. Je m'appelle Yajad Bandou, j'ai 18 ans, je suis étudiant en Queen Elizabeth College et Maurice Lalmachi. Mon projet c'est Zero Drop, un device qui peut détecter un leak dans un tuyau résidentiel qui by standard half inch. Et il servi une technologie vibration, il peut sense une vibration qui peut passer à travers une pipe là. Comme dire un flot de l'eau normal, il y a une qualité de vibration et quand il y a une fuite, tu as une autre qualité de vibration. Mais basically, ça même il cherche l'autre qualité de vibration, elle dit que c'est un leak près ou non. À la maison de mon tuyau, alors hier, nous avons un problème, nous avons un peu de fuite. Mais là, on a réalisé que pas n'écoute-moi, il y a un problème là. Pour tout le Maurice, monsieur, un tas de gens qui ont un problème, il y a une fuite dans cette pipe, la case résidentielle. Mais là, on a décidé que comment il y a un problème pour tout le Maurice, c'est une solution qui pas, comme dire, requiert quelque professionnel qui tout le monde peut servir. Alors, ça m'a plus pour faire un petit device qui, basically, tout peut servir. Nous n'avons pas besoin d'aucun équipement professionnel et tout. Alors, on servi une portion seed funding là pour me acheter des composants comme du fil, un breadboard, un électronique, un microcontroller Arduino. Basically pour mon testing et tout. Pas aussi ça, mais aussi pour ce packaging. Parce que nous avons mis dans le packaging. Et aussi un petit écran pour nous visualiser qui côté un leak et tout. En ce moment, jusqu'à là, on est arrivé à un stage qui me permet détecter une vibration, mais il n'est pas aussi parfait comme je pensais. Il y a encore un peu de travail. Mais ça fait encore un coding, un peu de programming pour mon device là, pour me raffiner encore, pour détecter un leak plus bien. Je m'appelle Lavanya Sahai, j'ai 14 ans et je suis étudiant de Troupnan Tramfel State College. Mon projet est une app qui nous appelle Renaissance et une app de social work qui est aussi profitable. Il y a des features comme un listing de produits, faire donation, organise une cleaning campaign pour nous nettoyer nos pays. Les gens ont contacté moi et ont dit moi qui ont produits essentiels qu'ils ont gagnés à travers des donations et à travers un prix secondaire, ils vraiment aident dans une situation financière. Alors, ça fait pour moi pour penser qu'il fait une app, c'est qui permet aux gens qui dans une crise économique d'avoir accès à des produits essentiels comme un fauteuil roulant, une machine à laver, pour qu'ils aident. Le site Manif permet moi pour faire un crash course pour apprendre comment faire apport moi-même à cause moi pas dépend lo un app développeur moi faire d'après moi mes préférences moi faire un crash course lo ban available courses et puis moi fin service de Manila pour faire un survey pour payer transport etc. À ce jour, je fais un survey, je collecte des data pour analyser qui est vraiment besoin et qui n'est pas besoin. À travers ces data, je connais qui est une feature de mon app qui est besoin rejeter, par exemple, listing de clothers. À cause de mon data, il y a qui n'ont pas besoin de clothers, mais j'ai envie de donner. Je ne vais pas les acheter, mais je les donner de clothers. À travers ce survey, je discover qui est besoin et qui n'est pas besoin. Après, dans mon progrès, je fais un prototype de mon app, je
prototype initial, je bien développé, je fais plus ce graphical user interface, je fais plus facile pour une personne tout âge de capable servir. Et puis je fais un prototype, c'est qui est mes préférences avec mon content MP, je peux encore développer seulement. Dernièrement, de progrès, me contacter encore du monde pour qu'ils me capable de discover qui manque avec qui j'ai besoin de mon idea. Votez pour vos innovations préférées dans les 4 catégories: Général, Rodrigues and Outer Islands, Young Innovators et Rising Innovators. Vous avez droit à un vote par catégorie. Pour voter, rendez-vous sur le site web www.nationalinnovationchallenge.com ou scannez le QR code. Date limite, le 5 juin 2026. Tentez de gagner un bon d'achat de 8 000 roupies. Au total, 8 gagnants, 2 par catégorie, seront tirés au sort parmi les votants ayant choisi les projets gagnants. Bonne chance!